Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Il y a bien longtemps que je ne suis pas venue avec une vidéo tuto. Et en plus, celle que je vous présente aujourd'hui n'est même pas une que vous attendiez, mais c'est une vidéo d'un projet que j'ai créé dimanche dernier avec le set de poinçons étiquette botanique qui est normalement prévu pour réaliser des tags. Je vous avais déjà montré un projet que j'avais réalisé avec ce set de poinçons, celui-ci si vous vous en souvenez, qui est avec son enveloppe. Alors ce sont des petites boîtes. Dans laquelle on peut glisser des petits bonbons, un rocher, différentes petites surprises et gâteries. Elle se ferme comme ceci et on ajoute la petite pince à linge du set de tampons Making Everyday Bright. Bref, mon anglais est toujours aussi bon et je trouve très rigolo toutes ces petites décos. On a vraiment pour toutes les saisons. On a pour Noël avec des boules, pour l'automne avec une pomme de pin, pour Halloween, pour Pâques avec le petit lapin, ici pour l'hiver avec un petit pingouin, une plume, des ampoules. Ce set de tampons est vendu seul, mais celui-ci est vendu avec la perforatrice, enfin seul évidemment aussi, mais aussi en lot avec la perforatrice, donc à moins 10%. Et ce qui est bien, c'est que cette perforatrice là fonctionne également donc avec ce set de tampons là. Et c'est très rigolo puisque j'ai fait ici, vous voyez, le petit pingouin. Ici, donc, la plume. Vous voyez ce que on peut faire. Et puis, avec l'autre set de tampons plus la perforatrice, on peut faire ici une guirlande. Bon, il y a un trèfle, un cœur, un nœud. Voilà, on peut faire différentes ampoules. Le lapin plus la couleur, ça nous donne ça. La plume, donc plus ça, ça nous donne ça. Le pingouin plus son chapeau. La pomme de pin. La boule de Noël. Ici, 8 pétales comme ceci, ça nous donne cette fleur. Il y a plein de possibilités. Avec ces deux sets de tampons et leur perforatrice. J'ai trouvé ça très rigolo. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, pour faire ces petites boîtes qui se réalisent assez rapidement, franchement, c'est pas compliqué du tout. Nous allons donc utiliser ce set de poinçons étiquette botanique et l'Instapochette qui est normalement prévu pour faire des pochettes, comme son nom l'indique. Voilà, je vous montre une pochette par exemple que j'ai réalisée avec l'Instapochette. Vous pouvez glisser différentes choses. On peut les faire de différentes façons, soit avec un rabat pour les refermer. Ici, vous avez la possibilité de faire des petits trous à l'arrière qui permettent de glisser un ruban pour fermer la pochette. Là, je la ferme avec une pince. J'ai fait un revers. On peut très bien ne pas faire de revers. Si ça vous tente, je vous montrerai comment j'ai réalisé cette pochette. Nous voilà partis pour réaliser notre petite boîte. Nous aurons besoin d'un papier cartonné de 19 cm de long par 12,6 cm de large. Et puis nous aurons besoin pour la déco, ici, sur chaque côté, de deux rectangles de papier qui mesurent 4,5 cm de long par 3,3 cm de large et de 3,5 cm de long par 3,3 cm de large. Nous aurons besoin également de chutes de papier à motif. Le papier que j'ai choisi d'utiliser pour décorer ces petites boîtes est le papier de la série Design Spécialité Fleurs Glacées, qui est un papier que j'adore, vraiment, je trouve qu'il est magnifique, puisqu'il est tout irisé comme ça. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais il brille d'un côté comme de l'autre. Et nous avons ces différents motifs
pour ce papier. Donc d'un côté et de l'autre. Et on a 2 pages de chaque dans le bloc. Je vais utiliser ma planche de marquage en position paysage. On va marquer à 4 cm. 9 cm. 13 cm. Et 18 cm. Ici, il nous reste 1 cm pour l'onglet. Ensuite, on met l'onglet en haut. Et sur la largeur, nous allons marquer à 5 cm 25. Donc, l'encoche existe sur la planche en système métrique. Et à 9. C'est terminé pour la planche de marquage. Nous allons maintenant nous servir de l'insta pochette. Je prends le plioir qui se trouve ici et je vais marquer sur cette partie là qui est moins large que celle-ci dans la position paysage. Je place le petit guide ici. On a un petit guide. Je place ce petit guide sur ma ligne de marquage. En fait, la ligne là, c'est la start line. Et donc, je mets ma ligne de marquage sur le petit guide, ici. Et elle se retrouve ici dans le prolongement de la start line. Et là, simplement, je punch. J'avance jusqu'à la ligne de marquage suivante que je place sur le petit guide et dans le prolongement de la start line. Je punch. Idem pour la ligne de marquage suivante. Et je fais également la dernière, la lisière de mon papier. Je l'aligne sur la start line et le petit guide. Et je punch. Voilà ce que nous obtenons. Je vais découper au ciseau cet onglet là qui ne me sert à rien. Et je le découpe légèrement biaisé puisque cette partie là, ça sera un onglet. Cette partie là ne me sert à rien non plus, donc je l'enlève. Je coupe sur le prolongement de ma ligne de marquage, bien droit, mais plutôt sur l'extérieur du trait, c'est-à-dire plutôt sur l'onglet que sur ce rectangle-là. Et là encore, ici, je biaise légèrement. Comme ça, j'ai un joli onglet ici. Je vais découper également sur ce marquage-là, sur celui-ci et sur celui-là. Toujours avec mes ciseaux, toujours bien droit en suivant la ligne et toujours de préférence en coupant sur l'extérieur du trait par rapport à ces grands rectangles-là, les deux ici. On obtient ceci. Et là, je vais plier les deux grands rectangles. Et ces deux-là, je vais les placer dans mon Instapochette, toujours en suivant la start line et le petit guide. Je punch. Ah non, j'ai fait une erreur. Ces morceaux-là sont plus petits. Donc, mais là, c'est pas grave, hein, ça se rattrape très bien. C'est pas comme si j'en avais pas fait 6 hein, déjà. J'adore. Donc,
j'enlève 1,6 cm par rapport au haut. Soit je le découpe au massicot, soit je le découpe au cutter, soit je le découpe au ciseau. Je vais prendre mon cutter puisque j'ai pas le massicot sous la main. Et ici, il va nous rester 3,6 cm. Et c'est seulement maintenant que je vais passer sous mon Instapochette. Donc, je repunch, toujours en suivant le guide et la ligne de marquage. Si vous n'avez pas cet outil-là, vous découpez au ciseau, vous faites des onglets en biaisant un peu. Ça fait très bien l'affaire aussi. Là, l'avantage, c'est que ça nous fait quelque chose de bien fini. On obtient donc cette forme-là. Je vais maintenant pouvoir appuyer tous mes plis. Et ensuite, à 1,2 cm du bord haut, sur les deux onglets du haut, hein, on a les 4 en bas, là on est sur les deux onglets du haut, je vais tracer une fente, donc à 1,2 cm par rapport au haut. Alors, il vaut mieux être entre 1,1 cm et 1,2 cm que entre 1,2 cm et 1,3 cm. Parce qu'après ça tire trop sur la boîte. Donc j'ai fait mes deux repères. Je vais tracer au crayon de papier en partant à peu près de un peu plus de la moitié de l'onglet. Et là, avec les ciseaux, je vais couper une fente et j'enlève un peu de papier, mais vous voyez, j'enlève pas grand chose. Alors je coupe droit d'abord sur le trait au crayon que j'ai tracé et ensuite j'enlève à peu près 1 mm, donc plutôt en coupant sur la partie ici. Voici ce que vous devez obtenir. On peut gommer ce qu'on a tracé au crayon. Maintenant, on a le choix entre les petits oiseaux, la rose ou alors cette rosace. Je vais choisir les petits oiseaux. Et je vais venir placer ma découpe à la limite de mon trait et centré. Je le fixe avec du scotch repositionnable. Et je passe ça sous ma Big Shot. Je fais la même chose ici. Une fois qu'il sera découpé ici, je viendrai découper de la même façon sur cette partie-là. Petite précision. Pour cette découpe-là, on est pile poil comme il faut. Pour la rose, par exemple, là, ça va dépasser en dessous par rapport à la ligne de marquage, puisqu'il faut bien mettre le haut de la rose à la limite du bord. Et donc, la partie métallique va dépasser, mais elle ne découpe pas. Toute cette partie-là ne va pas découper. Donc en fait ça ne va pas avoir d'incidence sur la boîte, mais surtout ne vous calez pas comme ceci parce que sinon en haut vous aurez votre rose qui sera découpée, ça sera très moche. Donc il faut vraiment positionner la découpe par rapport au haut. Ça va dépasser en bas pour ne pas que ça marque, ça va pas découper mais ça risque de marquer. Il vaut mieux que vous placiez votre plaque dessus de façon à ce qu'elle soit alignée à la ligne de marquage. Comme ça, ça ne viendra pas appuyer sur la partie qui dépasse. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je pense que vous le verrez à l'usage. Et c'est exactement la même chose en ce qui concerne la rosace. C'est pareil, il faut la caler par rapport à la pointe du haut et la placer au bord. Je vais passer ça sous ma Big Shot, à tout de suite. Voilà, j'ai découpé
ces découpes-là ne coupent pas sur le bas. L'une comme l'autre, les trois ne coupent pas en bas. Donc elles restent fixées sur le papier. Dans du papier à motif givré, j'ai fait les mêmes découpes que je vais venir recoller dessus. Je les aligne par rapport à ma ligne de marquage. Mais avec les deux autres découpes, ce qui est très sympa, c'est que on a ces deux découpes là, celle-ci et celle-là. Celle-ci pour la rosace, celle-là pour la rose, qui nous permettent de les découper entièrement. Donc soit on les laisse sur le tag, soit on les découpe. Là par exemple, j'ai laissé sur le tag et je suis venue redécouper une rose toute seule que j'ai recollée par dessus. Et c'est donc ce qu'on va faire. Là l'oiseau, je l'ai découpé tout droit et là on va venir les coller donc par dessus et on va venir coller également comme ceci. Voilà, tout est collé. Je vais mettre ma boîte en volume. Et ensuite, ma boîte se ferme donc en rentrant les encoches l'une dans l'autre. Donc comme ceci. Voilà. Hop. Et je n'ai plus qu'à mettre une petite pince. Grâce à la peinture chatoyante, j'ai peint des petites pinces. Pour les peindre, je les positionne sur un carton. Voilà, comme ça, ça me permet de les peindre sans avoir à les tenir et donc de ne pas mettre de la peinture sur les doigts. Et ensuite, pour les laisser sécher, je sais pas, vous avez certainement une chose comme ça pour maintenir des pense-bêtes. Donc, je l'ai déjà peinte et ensuite, je peux la décorer. Alors, j'avais déjà préparé des petits oiseaux que j'ai colorié grâce à mes feutres à alcool bleu nuit, les deux nuances plus le nuanceur. J'ai déjà découpé cette étiquette sur laquelle j'ai tamponné merci. J'ai également découpé dans étiquette botanique cette branche de feuilles que je viens positionner sur mon étiquette. On met ça un petit peu comme on souhaite.
Là, je vais décorer le devant de ma boîte avec cette petite étiquette merci. Hop, avec ces petites branches sur lesquelles je viens placer mon petit oiseau. Et je vais placer ça avec de la mousse 3D. Et l'autre petit oiseau, je vais venir le placer sur ma pince à linge. Et je vais rajouter des petites feuilles derrière également. Je colle ça avec un point de colle. Là, j'ai utilisé les petites roses que nous avons au catalogue dans 3 couleurs. Ici, j'ai fait une petite plume. Ici, j'ai mis une petite fleur. Et ici, j'ai mis le petit oiseau. D'ailleurs, je vais faire certainement pareil avec celui-ci. J'ai fait mon petit oiseau. J'ai rajouté de la colle à pointe fine. Et puis, des paillettes diamants resplendissants que je viens mettre dessus. Je vous montre rapidement. Vous mettez une bonne couche de colle à pointe fine sur tout l'oiseau. Et un petit peu de paillettes diamants resplendissants. Comme ça, ça fait briller votre oiseau. Maintenant, il faut laisser sécher. Par contre, il ne faut plus y toucher jusqu'à ce que ça soit bien sec. Et ça fait une jolie déco. La colle à pointe fine, il faut vraiment, pour ne pas qu'elle sèche et pour qu'elle se conserve très longtemps. Moi, celle-ci, j'ai démarré chez Stampin' Up. Je l'ai achetée peut-être, on va dire 6 mois après que j'ai démarré chez Stampin' Up. C'est toujours la même. Voilà, il n'y a aucun souci. Par contre, vous avez une aiguille à la pointe du bouchon. Il faut bien repositionner cette aiguille dans le petit embout métallique que vous voyez ici. Il faut bien placer l'aiguille à l'intérieur de l'embout métallique. Alors, c'est pas toujours facile. Surtout que là, la nuit commence à tomber, j'y vois plus rien. Mais si vous voulez conserver votre colle longtemps, voilà. Et une fois que c'est dedans, vous fermez bien et votre colle se conserve très longtemps. Nous avons fini nos petites boîtes. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est une façon détournée d'utiliser les poinçons étiquettes botaniques. Et c'est également une façon détournée d'utiliser l'Insta Pochette. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto, peut-être avant si j'ai le temps. Au revoir!